Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que peut-être, toi aussi, tu veux travailler avec des prestats ou tu travailles avec des prestats et t'aimerais améliorer le rapport que tu as avec eux et surtout améliorer l'efficacité de vos échanges. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, on va parler d'outils simples pour communiquer facilement avec tes prestats. Moi, ça fait 10 ans que je travaille avec des prestataires. Depuis le début de la création de la boîte, je crois que je me suis toujours fait aider par des prestats. Ce que j'adore avec les prestataires, c'est que tu peux, pour une tâche précise, faire appel à un expert dans son domaine. Je te donne un exemple, un graphiste, tu peux de temps en temps lui demander des tâches. Alors, je parle de graphiste parce qu'en fait, les premiers prestataires, on va dire, d'il y a 10, 15, 20 ans en arrière, c'était les graphistes. Parce que les graphistes, ils se mettaient pas mal à leur compte et ils travaillaient de chez eux. Et puis petit à petit, il y a des microservices qui se sont créés. Et maintenant, aujourd'hui, tu peux avoir des prestataires qui répondent à tes mails, qui répondent aux mails de tes clients et qui sont directement depuis chez eux. Donc moi, ça fait 10 ans, comme je te disais, que je travaille avec des prestats. J'adore ça. Tu peux faire appel à une expertise pour une tâche donnée. Tu peux faire du récurrent avec des prestataires. Moi, en général, je cherche des prestataires avec qui je peux travailler sur le long terme. J'aime pas trop de me chercher un prestat, faire une prestation et arrêter. Parce qu'en fait, c'est tellement compliqué de se comprendre avec un prestataire. Tu crées des liens, tu communiques pas mal. Et tout ça pour au final une presta, je trouve ça bête. Donc moi, voilà, je travaille, ça fait des années que je travaille avec les mêmes prestats. SEO principalement. Graphiste, moins parce que c'est plus ma partie. Tout ce qui est rédactionnel, tout ce qui est développement. Voilà, j'ai des micro-abonnements avec mes prestataires. Et quand j'ai besoin d'eux, je les contacte. Et justement, c'est le sujet de cette vidéo. Comment échanger facilement avec les prestataires et comment ne pas être... En fait, j'aime pas être intrusif dans la journée des prestats parce que moi aussi, je gère mes plannings et j'aimerais pas qu'on m'appelle à n'importe quelle heure pour me dire voilà, ça en est où, j'aimerais faire avancer le dossier. Moi, mon planning, il se gère, c'est assez carré. Le lundi, je vais traiter un sujet, le mardi, un autre. Tu sais que je travaille à mi-temps sur mes sites e-commerce. D'ailleurs, avant de continuer la vidéo, si tu es curieux de savoir quel est mon site e-commerce, je t'invite à t'inscrire dans l'espace membre du blog Passion-e-commerce. À l'intérieur de cet espace membre, je te donne accès à mon URL de mon site e-commerce. Comme ça, tu vois que ce que je te raconte, c'est vrai. Hein. Moi, j'ai un vrai site e-commerce qui a 10 ans et qui a généré 1 million d'euros depuis, ça fait 3 ans qu'il génère tous les ans 1 million d'euros. Donc voilà, c'est du vrai, c'est du concret. On en revient au sujet principal qui était les prestats. Donc j'ai un planning assez carré qui me permet justement de faire avancer les choses. Et je me dis qu'un prestataire c'est pareil, peut-être qu'il travaille sur un client et je ne vais pas l'appeler à n'importe quelle heure pour faire avancer mon dossier. Il y a une sorte de respect. Un prestataire c'est aussi un entrepreneur et tu dois respecter son planning. C'est pour ça que moi j'ai mis en place des outils simples parce que tu vas voir, moi ce que j'utilise c'est les outils que tout le monde utilise mais avec une certaine... on va dire une certaine hiérarchie des tâches. Voilà. Donc allez, on y va directement. Ce que j'utilise le plus en fait, c'est l'email. L'email, j'adore l'email. Et tu vas voir, j'utilise aussi le téléphone, les SMS, etc. Mais dans l'ordre, j'utilise toujours l'email. Comme je t'ai expliqué, je planifie mes journées. Et si aujourd'hui je fais du développement de site, il faut que je contacte mon prestat autour d'un sujet. Admettons aujourd'hui on est vendredi, j'ai des tâches à faire sur le développement, c'est une journée de développement, je vais voir ce qu'il y a à faire, je vais voir si les projets ont avancé, s'ils n'ont pas avancé, je relance le prestat. Peut-être que le prestat m'a contacté entre temps, il m'a contacté le lundi par mail, moi je réponds rarement le lundi si c'est pas le thème du dev. Par contre le vendredi je réponds à son mail et je fais avancer le dossier. C'est comme ça que je travaille et c'est pour ça que je préconise l'email en priorité de tout. Parce que si le prestataire travaille un petit peu de la même manière, aujourd'hui je travaille avec ce client, aujourd'hui je travaille avec un autre, je ne veux pas être intrusif dans sa journée, l'appeler, lui faire complètement changer ses tâches, rien que pour moi. En plus de ça, je t'assure que c'est... moi j'ai été graphiste, donc prestataire de service aussi. Les clients qui t'appellent à n'importe quelle heure quand tu leur passes une idée, parce que ça aussi il faut comprendre, c'est pas parce que tu as une idée que d'un seul coup tu vas appeler ton prestataire pour échanger cette idée. Il a peut-être autre chose à faire que t'écouter parler. Donc voilà, un email. On peut répondre à un email au bout d'une semaine, il n'y a pas de stress et les projets avancent petit à petit comme ça. En deuxième, le SMS. Alors c'est rigolo hein, parce que comme je t'ai dit, vraiment on est sur des outils de base.
Suivant le prestataire que tu as, moi par exemple le développement, il y a des projets à long terme, il y a des projets, peut-être que si on modifie un truc et que le site a planté, de suite j'utilise le SMS. SMS, il y a une sorte d'urgence, on n'est pas dans l'email, on est dans le SMS, donc essaye de me répondre assez rapidement s'il te plaît. C'est intrusif mais pas trop, et en général ça fonctionne très bien, le prestataire répond assez rapidement. Et après, en dernier recours, le téléphone. C'est assez rigolo parce qu'avant, c'était tout l'inverse. On appelait pour dire qu'on envoyait un email. Là, c'est l'inverse. Le téléphone, c'est un dernier recours. Et même, j'ai envie de te dire que le téléphone, je prends rendez-vous pour, je vais dire, admettons, voilà, 2-3 jours avant, est-ce qu'on peut s'appeler pendant 1 heure pour planifier un rendez-vous et faire avancer le dossier. Donc voilà, c'est comme je t'ai expliqué, c'est des outils très simples, il y en a d'autres, hein, rassure-toi. C'est des outils très simples mais tellement efficaces. Grâce à l'email, tu peux travailler de façon asynchrone, c'est-à-dire que avant, quand on appelait, il fallait faire le job de suite. Alors qu'avec un email, tu peux faire une sorte de cahier des charges, de liste à faire, etc. Je trouve ça génial. L'autre outil que j'utilise depuis maintenant quelques années, et que vous connaissez obligatoirement, et qui pour moi est un outil mais autre que génial, et qui est gratuit et que vous pouvez utiliser, c'est Google Drive. Google Drive, c'est le Word Excel de Google. Alors certes, c'est gratuit, et quand on dit que c'est gratuit, il y a toujours anguille sous roche, hein, on est bien d'accord, c'est parce que c'est vous le produit. Mais cet outil est juste génial parce que vous avez un cloud, donc un serveur hébergé chez Google, et vous pouvez partager les fichiers. Alors vous pouvez partager les fichiers, mais vous pouvez modifier aussi les fichiers. Je travaille beaucoup avec ceux qui ont suivi ma formation sur le SEO. Je travaille beaucoup avec mes prestats. Je fais un prestat SEO, essentiellement je fais un tableur Excel dans lequel je mets les fiches produits à rédiger, les catégories, etc. Tout ce qu'il y a à optimiser, le netlinking, tout ça. Un tableur où je mets les tâches à faire, et lui, quand il passe derrière, qu'il a fait le job, il me met la cellule en vert, admettons, et c'est comme ça qu'on avance. On s'envoie des mails pour se donner un petit peu le taf du mois, mais en général, on travaille avec ce fichier Excel qui est partagé qu'entre nous deux. On peut partager un fichier, c'est pas un fichier Excel, un fichier Drive, tableur, pardon. On peut partager avec plusieurs personnes, et c'est juste génial. Je sais qu'il y a plein d'autres outils, les Slack, je sais plus, je crois que ça s'appelle comme ça, tout ce qui est planification, etc. Peut-être que c'est fait pour les grosses sociétés, pourquoi pas. Moi j'ai toujours essayé, je reviens toujours au truc de base, les trucs. De toute façon, dites-vous un truc, c'est que les choses les plus simples sont les choses les plus efficaces. Et voilà, un bon vieux mail, un bon petit SMS, etc. C'est hyper efficace. Mais avant de vous quitter, je voulais aussi vous faire une réflexion que j'ai autour des prestataires et autour des salariés. Vous savez que j'ai des salariés aussi, et je travaille avec une employée qui m'aide au niveau marketing depuis 1 an, et j'ai vraiment pu en fait faire la différence sur les projets. Quand tu travailles avec des prestataires, tu es le centre de, comment dirais-je, c'est toi qui décides. En fait, tu peux être là au milieu, et là tu as plusieurs prestataires. Prestataires SEO, graphistes, développement, etc. C'est toi le cœur pas le cœur du sujet, mais c'est toi qui donnes les tâches à chacun. Quand tu travailles avec quelqu'un en interne dans une société, cette personne peut avoir des idées, peut faire évoluer les projets, et peut être autonome encore plus qu'un prestataire. Un prestataire, il attend toujours que tu lui donnes des tâches mensuelles, et il attend toujours que tu vérifies son travail pour si c'est OK. Et en général, moi je vérifie le travail quand je paye, hein, voilà, à la fin du mois, quand je reçois la facture, je vérifie ce qui a été fait. C'est comme ça que je bosse. Alors qu'un employé, c'est complètement différent. Un employé peut faire évoluer des projets. Un employé peut prendre ta place en tant que gestionnaire. Il peut gérer même les prestats. Un employé est là pour gérer de l'actualité chaude dans ta boîte. C'est quoi de l'actualité chaude? C'est on a un problème de stock. Il faut mettre en avant d'autres produits et enlever les autres. Un prestataire, tu ne peux pas lui envoyer un mail en lui disant... c'est hyper compliqué, pense à enlever les produits, mettre les autres en avant, c'est hyper compliqué. Alors que un salarié, quelqu'un qui est dans ton équipe le fait sans que tu sois là même, peut gérer avec les autres personnes de ton équipe, et c'est le plus. Alors, l'erreur que j'ai faite, et je vous partage ça parce que je trouve ça important, l'erreur que j'ai faite avec l'employé, c'est que je pense, au début, je voulais... C'est très important, je voulais remplacer tous mes prestataires par mon employé. Je me suis dit, on va économiser les coûts. C'est ce qu'on fait en général, on se dit, bon, mais voilà, j'ai 10 prestataires, ils me coûtent, admettons, 3 000 € par mois.
Au lieu de mettre 3000 € dans les prestataires, je vais prendre ce budget et je vais l'investir dans une employée, dans quelqu'un qui va m'épauler, quelqu'un qui va me faire avancer. Le problème qu'il y a, c'est que tous tes prestataires, ils ont chacun une spécificité, ils ont chacun une expertise. Tu ne peux pas prendre l'expertise de chacun et demander à ton équipe de faire pareil, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Intellectuellement, c'est encore plus compliqué. La chose à faire, je pense, et je vais tester ça dans les prochains jours, dans les prochains mois, c'est avoir quelqu'un en interne pour gérer les prestats, faire évoluer les dossiers, gérer l'actualité chaude de la boîte, faire les promos, etc. Il faut que ce soit fait en interne. C'est hyper complexe d'expliquer ça à un prestataire. Donc voilà. Essayez de trouver un mix entre tout ça et gardez vos prestats pour certaines choses pointues où ça demande de l'expertise et pour tout ce qui est actu chaude, tout ce qui se passe en interne dans la boîte. Ce qui est bien, c'est d'avoir une équipe autour de soi. Voilà, j'espère que cette vidéo autour des prestataires vous aidera pour mieux communiquer autour de ces prestataires avec qui on travaille et qui sont chers à une boîte. Et je pense qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, il y aura de plus en plus de gens qui se mettront à leur compte pour justement être prestataires. On voit bien que le télétravail est devenu hyper simple avec tous les outils et même avec les outils simples dont je vous ai donné dans cette vidéo, vous pouvez travailler, faire tourner une grosse boîte sans problème avec ces tâches asynchrones et ce planning bien géré. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais aussi vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.